Et on passe au magazine du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire que vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre. Aujourd'hui, le sujet, c'est la formation par apprentissage. Qu'est-ce que c'est exactement? Notre invité du jour nous le dira. Il nous a rejoint en plateau, le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, Monsieur Thio Nanga Loro. Monsieur Thio, alors, dites-nous tout de suite d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'apprentissage? Permettez-moi de déjà remercier Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et le secrétaire d'État, le docteur Brice Kwasi, qui ont bien voulu nous envoyer sur ce plateau pour parler à la nation de ce dispositif important. C'est une nouvelle modalité de formation qui est en train de se déployer dans le dispositif de formation professionnelle, qui est beaucoup plus centré sur l'apprentissage du métier. L'exercice du métier auprès d'un tuteur en entreprise. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de déployer la modalité duale. Il s'agit d'étendre la formation sur deux lieux de formation. Une partie de la formation se fait dans le centre de formation pour acquérir les compétences générales, la formation complémentaire théorique et les connaissances technologiques. Et la seconde partie se déroule auprès d'un tuteur, d'un maître d'apprentissage dans une entreprise pour exercer effectivement le métier, acquérir les compétences, avoir un vécu d'entreprise et une expérience professionnelle. Et tout ce dispositif se met en place pendant le processus de formation. En Côte d'Ivoire, il y a une répartition de temps qui a été faite selon le décret qui a été pris. Le temps de formation, oui, c'est ça, temps 75% de formation pratique. Exactement. D'accord. Auprès du maître d'apprentissage, l'apprenti, l'élève que nous appelons apprenti, à 75% qui est consacré à l'exercice du métier en entreprise dans l'unité de production. Ce qui constitue en même temps pour lui une expérience professionnelle. Et cette expérience du temps de formation est comptabilisée comme une expérience professionnelle sur son CV. Ce qui règle la question de l'expérience professionnelle qui est souvent demandée aux primo-demandeurs d'emploi. Donc c'est une des formations du type formation insertion et c'est une formation du type partenariat public-privé puisque l'État et le secteur privé et le milieu productif se mettent ensemble pour former l'apprenti, pour lui inculquer à cet apprenti tout ce qu'il y a comme compétences nécessaires pour exercer en milieu professionnel. C'est vraiment un avantage pour l'entreprise qui a le lead sur cette formation qui, en recevant l'apprenti, avec 75% de son temps en entreprise, lui inculque sa vision, bien sûr, son éthique, son règlement intérieur, ce qui fait que l'apprenti qui est formé a tout ce qu'il y a comme besoin de l'entreprise, ce qui réalise réellement la question de l'adéquation formation-emploi qui est souvent demandée à notre système de formation professionnelle. Et bien sûr, 25% du temps restant, c'est à l'école. C'est à l'école auprès d'un enseignant qui prend le temps d'inculquer à l'apprenti tout ce qu'il y a comme connaissance technologique. Et puis la première découverte du métier, du milieu professionnel, des ateliers et de la formation. Donc voici un peu ce que c'est que l'apprentissage. Le décret a été pris en février l'année dernière. Oui. Février, voilà, juste un an. Donc c'est tout récent, c'est nouveau ici en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif qui n'est pas forcément nouveau puisqu'il a existé en Côte d'Ivoire avec une agence d'exécution qui le faisait sous forme pilote. Aujourd'hui, dans le cadre du programme social du gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire a pris ce décret qui est l'un des premiers textes signés par le président de la République dès que le programme social du gouvernement a été institué. Vous savez que l'année 2019 et l'année 2020, ces 2 années ont été décrétées les années du social. Bien sûr. Et vous voyez que le décret a été signé le 6 février, c'est-à-dire juste 2 mois après que ces 2 années soient décrétées. Cela dénote de l'importance que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accorde à ce dispositif en faveur de l'amélioration des compétences de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un aspect important. Qui peut être apprenti? Ce dispositif vient régler un certain nombre de déficits qu'on peut dire. Vous avez une frange de la population qui sont en abandon scolaire. Et les études ont relevé qu'il y a près de 400 000 jeunes en 2016 qui quittent chaque année le système scolaire du premier cycle jusqu'au second cycle sans qualification, sans diplôme.
ce dispositif est ouvert à toute cette jeunesse. Vous avez aussi cette grande frange de la population qui est en train d'exercer le métier déjà dans le secteur informel et qui n'a pas la possibilité de venir dans le mécanisme de formation professionnelle pour venir se former, pour venir renforcer leurs compétences, pour mieux structurer leur activité de production dans ce secteur. Ce dispositif est ouvert à toute cette frange de la population. Et effectivement, ce dispositif est encore ouvert à toute cette jeunesse qui est à la demande de l'exercice des métiers en Côte d'Ivoire. Et voici un peu cette frange. C'est quoi les enjeux, on va dire? Les enjeux pour la Côte d'Ivoire, les enjeux pour les jeunes? Pour les jeunes, les enjeux sont très importants. Ceux qui sont en quête d'emploi, bien sûr, évidemment, ils auront toute cette leur premier emploi. jeunesse qui est en quête d'emploi, à travers cette formation, vous vous retrouvez en train de faire une expérience, de vous donner une expérience professionnelle immédiatement pendant le processus de formation. Après, il va falloir qu'ils cherchent du travail, n'est-ce pas? Vous ne les aidez pas à trouver du travail. Vous les formez normalement comme il faut, mais après, il faut qu'ils cherchent du travail. Non, Hamza, il faut dire que l'apprenti a un statut de personne insérée, puisque avec l'entreprise, il y a un contrat d'apprentissage qui est signé, ce qui lui donne une expérience professionnelle. Oui, ça c'est l'expérience professionnelle. Ça, c'est la première des choses. professionnelle. Et ce dispositif, l'apprentissage a cette particularité que le taux d'insertion après la formation est l'un des plus élevés au monde. Plus de 60% des apprentis sont gardés par leur entreprise. C'est ce que je viens de vous dire. Une entreprise qui a contribué à former un apprenti le garde. 60%. Et en plus, et même ceux qui ne sont pas gardés, l'expérience a prouvé que ce sont des gens qui volontairement veulent s'installer à leur propre compte. Ah oui? Oui. La majorité veulent s'installer à leur propre compte. Donc, il y a le dispositif d'appui, d'aide aux jeunes, développé avec le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, qui va nous appuyer donc pour le volet post-formation de ces jeunes. Les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Les enjeux, c'est un outil... Le nombre de chômeurs qui baisse peut-être? Évidemment. C'est important de mettre ce dispositif majeur pour mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire des compétences pour ses ambitions. Vous avez tous ces secteurs d'activité qui sont florissants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de compétences qui sont demandées. Le secteur de l'hôtellerie, Abidjan est un hub hôtelier, il est important qu'on puisse développer ces compétences-là dans l'exercice du métier. Ils avaient aujourd'hui le secteur du bâtiment qui est en boom. Donc, on a voulu développer ce dispositif pour en faire un outil à la disposition du gouvernement pour ces grands chantiers, ces grands travaux de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, en contribuant à la réalisation de ces infrastructures importantes de l'État de Côte d'Ivoire, nous faisons de la jeunesse acteur du développement. Ce qui fait que vous allez voir qu'il y a un comité technique d'apprentissage qui est mis en place et qui regroupe la plupart des ministères techniques qui ont des grands chantiers, qui ont des secteurs, des ministères sectoriels que je peux dire, et donc qui ont des activités de grande envergure. Il s'agit ensemble dans ce comité technique créé dans le décret qui a été pris, de planifier ensemble tout ce qui a comme orientation stratégique de l'État de Côte d'Ivoire en termes de développement de compétences et de lier ce développement de compétences avec les grands travaux de l'État et en même temps prendre en compte ce besoin d'amélioration de l'employabilité des jeunes. C'est un enjeu majeur et ce dispositif a été taillé pour pouvoir jouer ce grand rôle. Et pour tous ces jeunes qui nous regardent, quels sont les corps de métiers concernés justement par l'apprentissage? Aujourd'hui, les corps, ce sont tous les corps de métiers, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi dans ce comité technique, vous avez tous les ministères sectoriels. Vous avez l'hôtellerie dont je viens de parler. Vous avez le bâtiment, vous avez l'industrie, l'agroalimentaire. Et vous avez tout ce qui a comme déjà filière existante dans nos établissements de formation professionnelle. Vous avez encore toutes ces filières et ces métiers. Nous continuons, je dirais, dans le dialogue qui nous a permis de co-construire ce décret, d'adopter ce cadre réglementaire qui est mis. Nous continuons de recevoir les besoins des entreprises en termes de métiers demandés. Vous me permettez de préciser également que ce décret est le fruit d'une négociation, d'un dialogue avec le secteur privé depuis 2018. Et les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les organisations patronales,
Et tous les ministères techniques ont contribué à la prise de ce décret. Et dans ce décret, vous trouverez les responsabilités de chacun bien définies et qui permettent d'avoir un cadre consensuel pour combler ce déficit de compétences au niveau de la jeunesse. Justement, à propos de ce décret, parlez-nous des arrêtés d'application. Il y en a 4, je crois. Oui, il y a 4 arrêtés d'application qui ont été pris et qui ont été signés par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation, Madame Kandia Camara. Il y a un premier décret qui définit l'organisation et le fonctionnement. Un premier arrêté plutôt qui définit l'organisation et le fonctionnement du comité technique d'apprentissage dont j'ai parlé, qui est l'organe de pilotage national, de planification nationale des objectifs de l'État en termes d'apprentissage, et dans lequel tous les acteurs de l'apprentissage se retrouvent pour discuter des orientations à donner et des effectifs annuels qui vont être planifiés. Vous avez le deuxième arrêté qui est signé, a permis ensemble avec les organisations professionnelles et patronales d'avoir un modèle type de contrat, puisque l'apprenti est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage. Donc nous avons défini un modèle type de contrat. Et le troisième décret, le troisième arrêté que je pourrais dire, a permis de définir les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage. Et le quatrième, ce sont les modalités de recrutement des apprentis dans le cadre de l'apprentissage. Et le cadre organisationnel national, dites-nous-en quelque chose. Le cadre, au niveau national, comme je te disais, il y a donc tous les acteurs, aussi bien le secteur productif que les établissements. Chacun a son rôle qui est bien défini. Au niveau organisationnel, vous avez donc le comité technique d'apprentissage qui coiffe toutes les instances et qui planifie tout ce qu'il y a comme activité. Et ensuite, dans ce comité technique d'apprentissage, vous avez un secrétariat exécutif qui est chargé donc de l'exécution de toutes les décisions qui sortent de ce comité technique. Et dans les structures de formation, vous avez donc des référents apprentissage qui sont chargés donc du suivi des formations, les centres de formation professionnelle, les lycées techniques, les lycées professionnels, je dirais, les centres, tout ce qui est centre de formation professionnelle publique. L'objectif, c'est que dans ce dispositif, nous puissions couvrir tous les secteurs d'activité. Vous avez le secteur industriel, vous avez le secteur artisanal, qui est un grand pan de nos économies nationales. Vous avez le secteur agricole, où il y a tout un gisement de métiers qui ne sont pas encore couverts par notre système de formation professionnelle. Voici un peu... Et le fonctionnement lui-même, le cadre fonctionnel? Alors, au niveau fonctionnel, vous avez que l'apprenti est inscrit dans un établissement pour faire de la formation, donc pour les formations complémentaires. Et l'apprenti signe un contrat d'apprentissage avec l'entreprise. Auprès de l'entreprise, le responsable de l'entreprise place l'apprenti auprès d'un maître pour apprendre le métier. Et donc, entre ces deux organes, entre ces deux lieux de formation, vous avez donc un ensemble d'outils qui permettent de suivre les allers-retours. Il y a un calendrier d'alternance qui est mis en place, un rythme d'alternance qui peut être de façon consensuelle avec les entreprises. Vous continuez d'exercer votre métier et vous décidez ensemble avec votre patron de, vous me permettez de finir, de venir à l'école un jour par semaine ou bien une semaine par mois. Donc c'est selon le rythme de l'alternance qui est adopté, où il y a donc un ensemble d'aménagements, d'outils qui permettent de suivre cet apprentissage. Merci. Merci, M. Thio. Et un recrutement exceptionnel de jeunes est prévu. C'est prévu, les choses sont en cours. Le ministre Mamadou Touré le disait tout à l'heure. Il l'a dit à Bobo lors de la remise de chèques aux jeunes. Nous en parlerons certainement en temps venu. Merci, M. Thio. Merci beaucoup, M. Hamza. 10 secondes. Juste dire que le secteur informel qui a pour mode de formation l'apprentissage, aujourd'hui, nous avons une possibilité d'ouvrir ce dispositif sur ce secteur-là qui permettra un décollage réel de l'économie de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Thio Nangaluru, le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, vous êtes venu nous en dire un peu plus sur la formation par apprentissage. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pourrez revoir ce magazine sur RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous faire confiance et bon dimanche sur la chaîne Terrasse.